Est-ce que, ça va être une de mes questions, mais est-ce que vous observez votre quotidien en cherchant tous les cadeaux cachés, en cherchant comme un terrain de jeu, en cherchant quel est le niveau du dessus, vous savez, le jeu vidéo sur lequel vous apprenez des choses et vous essayez d'aller capter le niveau du dessus. Tous, nous nous cherchons, quelquefois par la contrainte que nous imposent nos limites, parfois par le cri de notre être qui demande à être vu, à être entendu, à contribuer à la hauteur de nos promesses respectives. Tous, nous cherchons à libérer cette fameuse licorne, ce fameux moi authentique. Alors bienvenue dans ce podcast de l'introspection et de l'autorisation collective. Je suis Clémence et je vais te partager l'exploration de certaines perspectives qui peuvent secouer, autoriser, laisser un peu plus de lumière passer à travers nos failles, faire passer de l'autre côté de certains miroirs. Tout simplement parce que je sens au plus profond de moi que l'univers, la vie, l'argent, l'amour ne demandent qu'à danser avec toi et que notre Together Made, le tissu de l'humanité, te réclame. Qui es-tu pour refuser au monde ta couleur, ta lumière et ta grandeur très spéciale et très unique? Avec dévotion, je crée des outils et des connexions pour nous soutenir dans nos espaces relationnels, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, dans notre vie personnelle comme professionnelle, dans notre être comme dans notre communication, pour nous aider à habiter en conscience, en présence et en vérité chacun de ces espaces à travers notre vrai moi, aligné et serein, plein de promesses d'abondance, juste et magnétique. À chaque épisode, nous irons voir comment faire de notre quotidien une aventure qui nous élève, un pas après l'autre. Et hello! Aujourd'hui, on va parler d'aventure. Non, pas d'aventure extra-conjugale, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bref. On va parler d'aventure au quotidien. Parfois, sur des concepts métaphysico, psychologico, spiritualo, pétés, voilà, hein, je vais y arriver. On part très vite, très loin sur quelque chose qu'on aurait à vivre dans des voyages au bout du monde et dans des trucs comme ça. À mon sens, il y a certaines observations, certains voyages, certaines explorations, certaines prises de conscience qui sont de l'ordre du quotidien. Et est-ce que, ça va être une de mes questions, mais est-ce que vous observez votre quotidien en cherchant tous les cadeaux cachés, en cherchant comme un terrain de jeu, en cherchant quel est le niveau du dessus, vous savez, le jeu vidéo sur lequel vous apprenez des choses et vous essayez d'aller capter le niveau du dessus de j'ai réussi ce niveau là, je vais passer au niveau du dessus quoi. Et en termes d'objectifs, et en termes de défis, et en termes de réalisation de soi, et en termes d'exploration de soi, et en termes de tout ça. Est-ce que vous vous amusez à faire ça? Moi j'avoue que dans mon processus de reprise d'études, dont je vous avais déjà parlé dans un autre podcast, et je pense que ces études-là, pour moi, ont été une construction identitaire, en dehors du fait de se construire professionnellement parlant, c'est que ça a été une exploration de tous les jours. De chercher quel était le prochain défi pour me faire comprendre certaines choses, me faire agir différemment, un peu en mode on va t'en foutre un peu dans la tronche, histoire que tu comprennes ce qui va pas, ce qui te saoule, ce qui te contracte, parce qu'en fait, c'est pas dans les zones où on est bien qu'on va dire ah, je vais peut-être changer parce qu'en fait je suis pas au top du temps. C'est toujours dans des zones de contraction, de frein, de tout ça, où on va aller chercher des solutions forcément, donc le cerveau va s'activer pour trouver une solution et essayer d'avoir des compréhensions, etc., etc. Et donc c'est comme envoyer des trucs comme ça, avoir une espèce de système qui se met en place, et je pense que ça peut vraiment se mettre en place petit à petit, dans le sens où moi dans mes 6 ans d'études j'ai remarqué à quel point j'étais rentrée d'une manière et j'étais sortie d'une autre, dans le sens je constate que le laps de temps qu'il me faut pour comprendre, intégrer une leçon sur les choses qui m'arrivent dans ma vie, et je pense qu'on peut parler de résilience, d'hyper-résilience ou d'antifragilité, il y a quasiment plus de temps en fait, c'est comme un gymnaste qui fait ses mouvements, qui les fait. C'est tellement intuitif, c'est tellement instinctif qu'en fait t'as des connexions dans le cerveau où quasiment il n'y a même quasi pas d'espace. Alors je fais quand même gaffe parce qu'il faut processer les émotions, mais quasiment pas d'espace pour une forme de victimisation peut-être. Même si je pense que ça fait partie du processus et que ça fait du bien de passer par là.
il y a une espèce de ok, d'accord, tu m'as envoyé une pêche dans la tronche. L'univers, là, la source, le grand tout, tout ce que tu veux, comment tu l'appelles là, la vie, tu m'as envoyé une patate dans la tronche. Il y a une raison. Il y a une raison, je sais que tu ne m'envoies pas de patates dans la tronche, juste pas plaisir de m'envoyer des patates. Il y a un moment où t'as pas que ça à foutre en fait, je le sais, on se connaît toi et moi, je le sais. Donc, pourquoi cette patate? Hein, Mister Grand Tout, pourquoi cette patate en fait? Alors des fois il y a une espèce de frustration et bah, peut-être pour les HPE, ils vont peut-être se reconnaître là-dessus. Oui, potentiellement, j'ai pas du tout été diagnostiquée, mais je me retrouve totalement dans la case de réflexion et de façon d'agir et de façon d'être HPE. Même si je crée ma case à moi toute seule, cette espèce d'hyper-réflexion tout le temps, de chercher une raison à tout, il y a un moment où je me fais l'avocat du diable, faut aussi apprendre à lâcher prise, le roman, lâcher prise, ce qui est une grosse leçon que j'essaie d'acquérir même jusqu'à aujourd'hui. Hein. Parce que même si on arrive un jour, ça veut pas dire qu'on y arrive sur tous les sujets tout le temps, etc. Mais de comprendre et de se positionner. Alors peut-être que pour cette forme de lâcher prise, on peut éviter de se dire ok, la patate c'est pourquoi. C'est pourquoi. Il y a une patate, je sais, c'est pourquoi en fait. Mais peut-être plus de dire ok, il y a une patate, maintenant j'ouvre de l'espace pour la réponse. J'ouvre de l'espace pour les messages qu'on peut m'envoyer, j'ouvre de l'espace pour la compréhension qu'on peut m'envoyer, j'ouvre l'espace pour ce qu'on peut me dire autour de moi, qui vont implémenter ma réflexion, ma quête, etc. Et de dire juste ok, il y a une patate, par contre, je sais toujours pas pourquoi la patate. Si jamais t'as une petite réponse sur le pourquoi du comment de la patate, je veux bien, je suis preneuse. En vrai, ça pourrait m'aider quoi. Et bien souvent, je vous jure qu'il y a toujours des réponses. Il y a toujours des réponses. J'ai essayé de regarder, de réfléchir un peu à des exemples de patates que j'ai pu vivre dans ma vie. Pourtant, c'est pas ce qui manque, des patates dans ma vie. Des patates dans ma vie. Niveau pro, par exemple. Ouais, niveau pro, ça y est, j'en ai une. J'ai pu vous évoquer un peu mon parcours. J'ai fait 2 années de merchandising dans ma reprise d'études. Donc 2 années où en fait j'ai fait une reprise d'études 4 ans, même voire 5 ans après mon bac, sur un bac +2. Donc forcément il y avait une différence d'âge, forcément en termes d'alternance, parce que comme j'avais mon propre appartement, je me devais de travailler, donc j'ai fait tout en alternance. Sauf que la problématique c'est que du coup je coûte beaucoup plus cher qu'un profil qui était dans ma classe par exemple, du fait de mon âge. Donc déjà on m'avait prévenu que ça allait être une galère sans nom, que j'allais pas trouver d'alternance. J'ai trouvé 2 alternances, j'avais plus qu'à choisir. Même si la deuxième, je suis allée la chercher à force de, du coup, voilà, à la force de... je suis allée la chercher quoi. Et il se trouve que j'étais plus alignée avec cette alternance à la fin de l'année et que j'avais envie de changer parce que je sentais que j'étais limitée. Et quand en fait on est sur une reprise d'études, on sait pourquoi on est là, donc on n'a pas envie de perdre son temps et de se contenter de moins. Voilà. Orgueil ou pas, on n'a pas envie. On se dit quitte à être payé moins, quitte à repasser par là, quitte à redevenir nouveau, quitte à recommencer sur un processus d'apprentissage depuis zéro, etc. Je ne vais pas, c'est moi qui fais mes études, j'ai plus à apprendre que ça, je le sens. Donc j'ai envie de changer. J'ai commencé à essayer de postuler, j'étais pas la seule parce qu'on était 2 dans mon alternance, on se sentait plus bien toutes les 2. Elle a trouvé direct et tout, et moi alors j'étais en train de ramer et de me dire... je passe plein d'entretiens, certains où je me suis fait chier à faire toute une présentation de propositions pour qu'elle puisse connaître mon professionnalisme et tout. Tout un truc pour que la nana me dise au final, ah bah non en fait j'ai beaucoup aimé votre profil, donc du coup je l'ai proposé au siège, eux aussi ont kiffé, mais cette année on n'a pas de budget, donc ça va m'aider à ouvrir un budget pour l'année prochaine. Et là tu te dis... Hashtag grosse patate. Grosse patate. Parce que franchement, quand t'as le truc ancré en toi qu'en méritocratie, tu te donnes et quand tu te donnes, t'as forcément des résultats, là, ça te tend dans ta confiance. En plus grand. Voilà. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible en fait, je le sentais à fond, j'avais complètement changé mon rapport au fait de discuter, au fait de passer des entretiens, ce qui était le pire cauchemar de toute ma vie est devenu un truc que j'adore faire, même à ce jour j'adore faire ça.
qui se transforme en conversation professionnelle. On a eu des échanges hyper pro, hyper intéressants qui ont duré 1h30. Franchement, c'est juste, et passé un bon moment en fait. Et je me suis dit, mais je croyais que j'avais compris qu'il fallait que j'apprenne à passer des entretiens et que c'était bon. Et là, patate, c'est quoi ton de problème? Et par la suite, j'ai continué à postuler. J'ai discuté aussi, j'ai eu des échanges avec ma prof à ce moment-là. Moi j'avais encore une fois, vous voyez, quand même ça, les limites sont dans la peau dure, les croyances limitantes. Je pensais avoir eu une alternance qui m'avait pas autant appris que d'autres profils et que du coup j'avais pas trouvé parce qu'en fait j'avais rien à monnayer. Alors que pas du tout. En rediscutant avec cette prof de merchandising, elle nous a dit n'oubliez pas que vous êtes du niveau 2, vous êtes en 2e année maintenant. Donc forcément, vous allez être en concurrence avec d'autres profils et des profils en niveau 1. Donc forcément, vous avez forcément acquis des compétences, de l'autonomie, de la force de proposition, etc., etc. Ça fait de toute façon une différence. Vous commencez déjà à être professionnel dans ce domaine. Donc monnayez ça, etc., etc. Et en fait, ça m'a fait prendre un déclic de me dire mais est-ce que j'ai envie d'être dans une entreprise, genre rêve au boulot, à l'alternance, que vraiment l'alternance dont tu rêves, genre le truc mais parfait. Et puis il y a une petite idée, parce que moi j'aime bien être très autonome et j'aime bien faire ma petite vie, il y a une petite idée qui m'est venue où je me suis dit, si j'osais, hein, je crois que j'aimerais bien être autonome, j'aimerais pas du tout qu'on me dise fais ci fais ça, d'être dans un gros magasin et de me dire cette chaise bleue tu la poses à droite, cette chaise rouge tu la poses à gauche, et ça machin machin, et d'être tout le temps derrière mon chef de j'ai fini, je fais quoi maintenant? Là je me suis dit mais ça, j'ai quitté les fleuristes, c'est pas du tout pour refaire un truc comme ça à la... dans cette expérience là, c'est non, je refuse, je peux plus me contenter de ça en fait. Et de me dire ah, mais est-ce que tu vas t'autoriser à prétendre à un poste dans lequel tu vas avoir de l'autonomie et des responsabilités? Et de me dire ah, mais peut-être que toi-même tu te le bloques pour toi parce que tu penses que tu n'en es pas capable. Et là le switch s'est fait mais direct. Et tout de suite j'ai eu un entretien d'embauche dans une chaîne qui s'appelle Truffaut. Je sais que c'est pas connu partout, donc je dis il s'appelle Truffaut, peut-être que vous connaissez. C'est quelque chose, c'est une chaîne qui est du type Botanica, tout ça, qui est vraiment dans tout ce qui est végétaux, animaux, déco, etc., etc. Et alors là, moi c'était un de mes rêves aussi parce que Truffaut, je sais que c'est connu pour être très créatif et on peut vraiment se faire plaisir. C'est pas juste j'expose une chaise comme ça et je mets toute la gamme et je vais sur la gamme des tabourets. C'est vraiment un truc où on fait des vrais décors quoi, on peut vraiment, il y a la créativité. Alors maintenant c'est autrement, je vous expliquerai pourquoi, mais c'est plus charté parce qu'il y a le siège qui donne des directions et donc du coup je vais pas spoiler, je vous raconterai après. Et là bah, j'ai passé l'entretien d'embauche. Au début j'étais comme ça en me disant non, rappelle-toi ce que t'as dit ta prof, tu as des compétences à monnayer, tu as un savoir-être, ok t'es plus âgé, ok tu vas être payé un peu plus cher, mais qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte qu'en fait toi tu sais pourquoi t'es là. C'est pas un cursus initial dans lequel t'as voulu faire plaisir à papa maman, toi tu sais pourquoi t'es là, t'as sué pour être là. C'est un choix extrêmement exigeant, extrêmement personnel, parce que dans ta vie professionnelle tu veux construire un truc à la hauteur de tes rêves. Donc quoi de mieux pour une entreprise qu'une nana complètement à fond dans ce qu'elle veut, à fond dans les exigences qu'elle a, à fond dans le... Si on me donne cette possibilité d'être autonome, si on me donne cette possibilité d'avoir des responsabilités, mais alors je veux honorer cette confiance, tu peux pas plus quoi. Et c'est là que je me suis retrouvée avec un poste de responsable de déco, merchandising et tout, dans toute la surface de tout le magasin, qui était quand même un truc assez grand. Et je me suis dit bon chiche, ok je l'ai fait, maintenant je l'ai décroché donc je suis fière de moi, c'était un peu un défi aussi. Ah maintenant va falloir que j'y aille en fait. Et c'est là que j'ai fait des propositions notamment de dossiers sur des événements, j'ai adoré Noël etc, sur des trucs, des décors grandeur genre Disney quoi. Je faisais le week-end des dossiers 3D pour pouvoir le rendre à ma directrice de site pour négocier avec elle. Là où elle me disait alors par contre on va arrêter de travailler le week-end. C'est ça que je vous dis, j'ai rencontré quand même des bijoux parce que alors là pareil Maryse hein,
Maryse, une chef en or. Vraiment, elle m'a réconciliée avec le management, mais vous ne pouvez pas plus. Et pour raccrocher avec ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, et ben en fait j'ai été responsable de tout le site. C'est moi qui parlais avec tous les chefs de rayon et qui leur disais oui non machin, qu'est-ce qu'on va faire, et j'avais des exigences, voilà, moi je me suis dit mais éclate-toi là c'est une possibilité sur une année pour finir en beauté ton diplôme, de trucs dans tous les sens. C'est pour ça que je me retrouvais sur des grues à mettre des trucs en hauteur, enfin je me suis éclatée sur ce truc, et parce que j'avais eu, grâce à cette patate en fait, de me dire après coup, le poste que j'ai pas eu et qui a ouvert la porte à quelqu'un d'autre, mais heureusement qu'il n'était pas pour moi. Parce que t'imagines, je serais pas allée dans ce poste-là de responsable de tout le site. Et qui m'a d'ailleurs en plus ouvert, parce que ma chef, cette fameuse Maryse, voulait me proposer direct, alors qu'en fait c'était pas mon niveau normalement par rapport à mon diplôme, mais elle voulait directement me proposer un poste, un CDI, responsable de tout le site, etc. Enfin celui que j'occupais en alternance, mais en CDI. Et là j'ai dit non, parce qu'au début j'ai dit oui. Enfin au début je me suis dit ouah, et après j'ai dit non, dans le sens où je me suis dit, toi t'as envie de continuer à remplir ton sac à dos de compétences, parce que là tu suis pas un débouché d'être merchandiser. Ton but c'est d'avoir un sac à dos dans lequel tu ne sais pas ce que tu vas faire sur l'échelle de ta vie, d'où ce sentiment de claustrophobie au niveau du post-bac. Ton but c'est de remplir ton sac à dos. Ne t'arrête pas là, parce que d'autant plus, là t'as la liberté, mais je savais, parce que je connaissais des gens au niveau du siège, tout ça, je savais qu'il y allait avoir beaucoup plus de directives, beaucoup plus de chartes, et que j'allais avoir beaucoup moins d'espace créatif, et que moi c'est vraiment cet espace créatif qui me plaisait, sinon j'allais m'ennuyer en fait, j'allais encore une fois aller vers le bore out en fait. Donc voilà, chérissez vos patates, cultivez vos champs de patates. Je ne sais plus pourquoi je disais ça d'ailleurs en plus. Non mais alors je suis partie très loin parce que j'ai dû relire mes notes. Votre quotidien est votre premier champ, pas de patates, mais d'aventure. Votre quotidien, explorez-le, jouez avec même l'imagination, etc. Dernière toute petite anecdote, quand je suis arrivée dans la ville où je suis, j'ai découvert le vélo et les pistes de vélo, les pistes cyclistes. Et il y a un moment où je rentrais chez moi en transport, il n'y avait plus du tout de transport, et donc je rentre quasiment à pied, et j'arrive vers une des stations pas trop loin de chez moi, mais en même temps ça me facilitait le trajet. C'était une galère sans nom, j'avais mis je sais pas combien de temps à rentrer chez moi, alors d'habitude je mettais pas ce temps-là, et j'arrive près d'une station, et je me dis yes, une station de vélo. Et là je vois le vélo au loin, le seul, le dernier, et un gars qui arrive, qui prend le vélo, et qui se barre avec. Et je me dis... Je calcule le nombre d'heures que j'avais mis pour déjà rentrer et le temps qu'il fallait pour continuer à rentrer chez moi sans ce vélo. Et là j'ai commencé à me crisper. Et j'ai eu un switch de me dire, attends, je vois un peu la vie aussi, ça rejoint la notion d'aventure, comme un film dont la vie, la source, l'univers, Dieu, tout ce que vous voulez, le grand tout, Mister Grand Tout, et le narrateur. Et lui, il est omniscient, il voit tout. Il voit mes défis, il voit mes objectifs, il voit ce que je veux, mes aspirations, etc., etc. Mais il voit ça pour tout le monde, en fait. Et peut-être que, je me suis dit, attends, mais peut-être qu'en fait, lui, il a pris ce vélo parce qu'en fait, il doit se dépêcher parce qu'il a un entretien d'embauche qui va lui changer le reste de sa vie. Et là, j'ai switché de me dire, je m'en fous, je me raconte mes petites histoires dans ma tête, honnêtement, je le sais très bien. Mais j'ai switché, j'ai eu un grand smile de me dire, mais franchement, moi j'ai le temps en fait. Finalement, j'ai le temps. Je suis pas pressée par le temps. Ça se trouve, le mec il est en retard pour un truc hyper important pour lui. Mais je suis ravie. Je t'en prie, je t'offre ce vélo. Et là, je continue à marcher sur les quais, de me dire, attends, ça fait quand même un petit moment que j'ai pas marché sur les quais. Et puis c'est extrêmement agréable quand même. Et c'est là que, c'est entre moi et moi, hein, ça se trouve, le mec il faisait la même chose que moi, il n'y avait pas du tout d'enjeu, etc. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi j'ai switché mon émotionnel où je me suis dit mais écoute, grand prince, grande princesse, je sais pas comment on dit. Écoute, je suis magnanime aujourd'hui. Je t'offre ce vélo, vas-y c'est pour moi, c'est cadeau. Ah ouais, je suis rentrée en ayant un fou rire entre moi et moi avec mes conneries, parce que franchement il y a des fois, oui je sais, hein, je suis consciente, hein, j'ai un côté terre à terre donc je sais.
Mais là ça m'avait switché complètement pour tout le reste de l'après-midi. J'ai pas vu le temps passer quand je rentrais chez moi en marchant. Je me suis dit en plus ça me fait bouger, ça me fait du bien, voilà, ça me fait sortir, ça me fait... plutôt que de prendre le vélo, le métro, le machin, le truc. Ça me fait prendre le temps de profiter de ce moment-là. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que ce podcast est quand même assez long, plus long que ce que je pensais. Je vous laisse partager vos patates. Voilà. À vos patates en commentaire. On va peut-être faire un espèce de podium de patates, je ne sais pas. Écoutez, je vous laisse voilà, je vous laisse l'espace avec grand plaisir. Partageons nos patates. Je sais pas si on va faire une raclette, mais partageons nos patates. Et puis, ravie de discuter de tout ça avec vous comme d'habitude. Et belle journée à vous. Et à très vite. Salut! Si le ou les sujets évoqués te font penser à quelqu'un ou à une discussion que tu viens d'avoir, c'est que l'impulsion est juste. N'hésite pas à le lui partager. Tu verras, ça pourra peut-être créer un échange d'un autre type, une exploration à deux. À mon sens, nous sommes tous des répondeurs téléphoniques pour chacune des personnes que nous croisons dans notre vie. Un support pour que la vie puisse transmettre ses messages, alors qui sait, un partage, une parole, un sourire peut peut-être changer une vie. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Et si tu veux soutenir ces partages et cet espace, abonne-toi, fais-toi plaisir au cœur, en étoile, en tout ce que tu veux et rejoins-nous sur la page Instagram d'Incorpore Story. On se tient au jus ? Bien des bisous.